Estamos con la consejera de Estado y directora para la Instrucción Pública, la Cultura y el Deporte de Suiza, la señora Isabelle Chassot. Madame Chassot, merci beaucoup de nous donner la possibilité de parler avec vous pour le public argentin. Et nous venons d'avoir une réunion très enrichissante, je dirais, où vous nous avez raconté et montré votre réalité, comment vous travaillez, très engagé pour la paix sociale, pour l'intégration sociale, chose qui est très importante, très probablement aussi pour le monde entier, comme exemple. Pouvez-vous nous indiquer les piliers fondamentaux de tout ça? Je crois qu'il faut d'abord toujours partir de quelle est la mission de l'école dans la société d'aujourd'hui. La mission principale de l'école, elle a été, elle restera toujours la transmission des savoirs, la transmission des connaissances. Mais nous percevons aujourd'hui la nécessité de renforcer un deuxième axe, celui que nous appelons le rôle éducatif de l'école. L'école est le miroir de la société dans laquelle elle vit. Elle doit l'aider aussi à avancer, à faire face aux problèmes sociaux qui sont les siens. L'école, elle peut beaucoup dans ce domaine-là, elle ne peut pas tout. L'école peut transmettre un certain nombre de valeurs, par exemple, et c'est tout l'aspect lié au vivre ensemble. Mais l'école a besoin aussi du soutien de la société, de l'économie, pour pouvoir aussi mettre en place des structures qui font, et c'est la mission principale et définitive de l'école, d'intégrer l'ensemble des citoyens dans un monde de plus en plus compliqué. Si vous me demandiez de le décrire d'une autre manière, je dirais que l'école a pour rôle d'amener chaque enfant le plus loin possible selon ses compétences pour l'intégrer, l'insérer dans une société qui devient de plus en plus complexe et où nous ne percevons aujourd'hui que les changements en trait de multiculturalité par exemple, en trait d'échanges internationaux, et cela aussi nous devons les préparer pour demain. Est-ce que vous avez les interlocuteurs justes? Est-ce que vous avez les oreilles justes pour pouvoir entamer une conversation productive et pouvoir développer tout ce que vous proposez? L'école est dans notre pays, dans ce canton où vous êtes aujourd'hui, une vraie priorité. Nous sommes conscients que tout se joue aussi en termes de formation et d'éducation et qu'il faut y consacrer des moyens importants. Cela veut aussi dire que nous avons le soutien notamment du monde économique pour former au mieux les jeunes et ils sont même responsables d'une partie de la formation à travers la formation professionnelle. Et nous avons aussi le soutien de la société, de la culture par exemple, pour montrer les liens qu'il y a entre les deux parce que le vivre ensemble, c'est une chose qui s'apprend à l'école mais en dehors de l'école aussi et que nous devons avoir un but, un objectif conjoint. Est-ce que la liberté est possible dans un pays sans éducation ou avec différentes sociétés dans la société? Est-ce que la liberté est possible sans faire ce que vous proposez? L'école doit être facteur d'échange, facteur de connaissance, facteur de culture. La liberté n'existe vraiment que là où vraiment ces éléments sont aussi des éléments vécus ensemble, des éléments aussi connus et compris. Une des missions de l'école, c'est aussi d'apprendre à chacun de ses élèves la responsabilité qui est la sienne, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Or, la liberté est le pendant de cette responsabilité, de cette solidarité que nous voulons qu'ils apprennent ensemble. Mais ça n'est jamais gagné d'avance. Nous avons chaque jour à renouveler et à réapprendre comment mieux réaliser cet apprentissage de cette liberté. Est-ce que le terrain est fertile en ce qui concerne le partenariat entre secteur public et secteur privé? Le partenariat est non seulement fructueux, mais je crois pouvoir dire que nous avons même des objectifs communs. L'économie, par exemple, est consciente que nous devons amener les élèves le plus loin possible dans les qualités les plus élevées aussi dans le domaine de l'instruction, donc des connaissances, mais aussi dans le domaine éducatif et soutient cette démarche-là aussi. Je crois que c'est cette vision commune que le vivre ensemble s'apprend aussi, que l'école apprend aussi des connaissances et que nous devons ensemble faire un effort. Est-ce que vous êtes plutôt pour l'éducation publique ou pour l'éducation privée ou pour une combination de tout ça? Dans le fond, l'éducation dans notre pays est avant tout une éducation publique. C'est une éducation dans laquelle l'État a un rôle primordial, prépondérant. Nous avons à peu près seulement 5% des élèves dans notre pays qui sont dans un système d'éducation privée.
Moi, je dis que nous avons un système en partie complémentaire. Je pense qu'il y a une place aussi pour l'éducation privée, comme une éducation qui doit répondre à des besoins tout à fait particuliers pour un certain nombre d'élèves. Je pense par exemple à des élèves qui sont là pour une durée limitée. Nous avons beaucoup d'écoles internationales en Suisse et qui sont aussi nécessaires. Mais moi, je défends une école publique de qualité, une école publique forte, parce que seul l'État est en mesure d'assurer l'égalité et l'équité des chances des citoyens. Vous êtes pour ou contre les nouvelles technologies appliquées à l'éducation? Je suis pour les nouvelles technologies appliquées à l'éducation parce que je crois que l'école ne doit jamais se fermer à une réalité. Ces jeunes que nous éduquons aujourd'hui, ils entreront dans un monde qui sera un monde de grande technologie. Donc il faut déjà, aujourd'hui, qu'ils s'habituent à ce monde-là, mais je ne dis pas le tout à la technologie. Je dis qu'il faut aussi leur apprendre les dangers de cette technologie et aussi les risques qu'elle recèle en termes, si vous voulez, de baisse des connaissances et en baisse de critique vis-à-vis de ce que cela peut apporter dans un système économique. Et finalement, Madame la conseillère, quel est le rapport que vous trouvez il faut imprimer, donner à l'école et à l'éducation en général en ce qui concerne la combination de l'éducation technique, l'apprentissage technique et l'apprentissage de valeurs? On ne peut pas séparer les deux choses, parce que je crois que nous sommes là au cœur, dans le fond, de ce que l'école doit faire. À la fois les connaissances, ce qu'il doit savoir pour être un citoyen responsable, mais aussi les valeurs qui sont les siennes, celles qu'une société partage, une société en particulier qui est une société démocratique, une société aussi libérale, qui doit donc pouvoir compter sur des citoyens aptes à dialoguer et à critiquer aussi un système, parce qu'ils doivent vivre avec ce système-là. Madame la conseillère, merci beaucoup de nous avoir donné votre temps. Je sais que vous êtes très pressée avec un agenda très chargé. Et vraiment, vos mots, je crois qu'ils vont être sûrement très importants pour tout notre pays et pour tous ceux qui dédient leur vie à l'éducation et probablement au-delà de l'éducation, à la combinaison de facteurs dans un pays qui font que le pays puisse se développer et vivre bien. Je vous remercie de votre visite à Fribourg qui nous honore beaucoup. C'est l'occasion, je crois, de dire ce que nous devons en commun faire, c'est rendre hommage à tous ceux qui s'occupent jour après jour d'éducation, rendre hommage en particulier à tous les enseignants, directeurs d'établissement qui chaque matin se lèvent en disant « Aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose à un jeune ». Merci beaucoup, Madame la conseillère.